Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment poser le DJI-O3, le GPS et bien sûr fermer l'intégralité du drone avec les carénages. Ok, maintenant qu'on a fini de souder notre alimentation, on va pouvoir installer le DJI-O3. Donc on va avoir quelques petites modifications à faire dessus, comme l'ajout du radiateur. Donc, on va déjà déballer ça. Hop. Tac. Hop là. Ok. Ça, c'est bon. Alors. Ok, c'est trop court. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont rajouté dans la frame un cordon beaucoup plus long. Donc on va le sortir. Alors. Hop. Voilà. Plac. Voilà. C'est ce qui va vraiment pouvoir aller jusqu'au bout, en fait, sur le Chimera. Alors le petit inconvénient qu'il va y avoir, c'est qu'on va être obligé de démonter en fait la caméra ici pour pouvoir changer la nappe. Alors ça, c'est un peu emmerdant. Ouais, on va pas avoir le choix hein, pour le coup. Donc du coup, il faut la remplacer. Donc ça, c'est ce qui vient de ce côté-là, comme ça. De l'autre côté, on aura ça qui vient se mettre dans la caméra. Alors, déjà, première chose, comment on va le positionner. Alors, pour savoir comment il va être positionné, on va avoir besoin de la carcasse. Voilà. On va avoir besoin de ça. Parce qu'en fait, ça va nous dire où est le port USB. Donc là, on voit que le port USB, il est vers le haut. Donc ça veut dire que notre O3 va être posé comme ça. Donc l'USB là vers le dessus. Donc du coup, le radiateur qu'on doit mettre ici, là, il doit venir là. Comme ça, on peut l'enlever. Hop là, voilà. Et bien allez, c'est parti, on va démonter. Hop. Voilà. Ça, on va le mettre là. Ça, on verra après. Donc là, quand on enlève la petite plaque ici avec les deux vis à l'arrière, on peut enlever en fait les antennes. Donc nous, on va l'enlever, sachant qu'on va mettre les petits pictels qui sont fournis avec, hop, qui sont ici. Parce que nous, on va venir mettre les pictels après dans la frame à ce niveau-là. Donc là, on va enlever les petits connecteurs. Voilà. Hop. Voilà. L'antenne, pas besoin. Ensuite, on enlève ça. Voilà. Et voilà. Tac. Ensuite, on va enlever, donc une fois qu'on a défait les 4 petites vis, on enlève ça. Normalement, ça doit être... Ça doit venir... Alors je sais qu'il y a de la pâte thermique, donc ça doit coller un petit peu. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tout petit tournevis plat. Hop. Et on va essayer de décoller un peu ça. Alors faut pas forcer, ça sert à rien. C'est juste coller. Voilà. Voilà, ça y est. Hop là. Voilà, c'est la pâte thermique en fait qui vient maintenir dessus. Donc nous, ça, on n'en a pas besoin. On va récupérer le le radiateur du O3. Hop. Voilà. Ok, donc j'ai une petite spatule en plastique. Donc ça, c'est une spatule de pâte thermique pour processeur. Donc du coup, ça fera la même chose. Donc je récupère ce que je peux. Hop, on va le remettre là. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Et voilà.
Ok. Alors par contre, ça me paraît un peu bizarre là, parce qu'on a une surépaisseur. Ok. Je serais presque d'avis de remettre de la pâte thermique, mais on voit que c'est pas la même. Ok, bon. Du coup, on va mettre les pictels tout de suite. Hop là. Voilà. Donc les deux pictels. Ok. Ok, super. Et là, on vient remettre notre support. Bien remettre les pictels dedans pour qu'ils soient bien coincés. Et là, du coup, on va pouvoir mettre les vis qui sont fournies avec le O3. Donc, c'est celle-ci. Enfin, avec la... du coup, ce que je vais faire, comme il faut que je modifie cette partie-là, on va déjà fixer ça pour pas que ça se sauve. Ok. Là, pareil. Et voilà. Ok. Hop. Alors, du coup, maintenant que le radiateur est fixé en provisoire, alors d'ailleurs, les ingénieurs de chez iFlight, ils me font un peu rire, parce que là, on voit que notre radiateur, il va être positionné comme ça dans la frame, donc le radiateur vers le bas, sauf que les ailettes sont en travers comme ça. Et le flux d'air, pour qu'il refroidisse bien comme il faut les ailettes, il devrait être comme ça. Donc on verra si ça joue bien son rôle de refroidisseur. Je pense que oui, quand même, un minimum, mais ce sera moins efficace que s'il avait été mis dans ce sens-là, quoi. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, on sait que ça vient là, donc c'est bien celui-ci. Alors, surtout quand on défait la nappe, là, faut vraiment faire attention. C'est des nappes qui sont assez fragiles. Donc, je vais remettre ça avant de le perdre. Voilà. Ok. Ok. Alors, on va remettre le petit plat. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, on remet celui-là. Hop. Alors. Voilà. Ok. Ensuite, on va remettre ça. Pas que ça se sauve. Ok. Ouais, par contre, ça fait une sacrée épaisseur avec avec le radiateur. Le O3 est vraiment élevé, surélevé, quoi. Ok. Hop. Ok. Du coup, maintenant, on va démonter la petite caméra. Alors, là, c'est pareil, il faut vraiment faire attention. Surtout de ne pas perdre les vis, elles sont vraiment toutes petites, celles-là. Voilà. Alors... Voilà. Ok. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. On a un petit joint d'étanchéité en fait qui est juste là. C'est un joint fendu. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc, il va falloir qu'on l'enlève aussi. Et d'abord, on va enlever ça.
tout doucement. Heureusement que j'ai dit doucement. On va enlever ça tout doux. Ok, ça s'enlève. Voilà. Il y a quand même de la colle derrière pour éviter que ça se sauve. Alors, hop, on va essayer de le sortir. Ouais, je pense qu'il va falloir remettre de la colle après parce que... Ouais, ils ont mis de la colle en fait. On voit là. Ils ont mis un petit peu de colle dessus derrière le joint pour pouvoir maintenir dedans. Donc il faudra remettre un petit peu de colle. Et ça, j'en ai pas. On verra après. Hop là. Voilà. Du coup, on prend ça, on le remet dedans. Voilà. Le joint, on va le remettre après. De toute façon, il est devant. Et ça doit venir comme ça. Donc la brosse vers l'arrière. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc ça vient là. Hop. Ah putain. Ok, donc là on est bon, on va pouvoir remettre les petites vis. Niveau étanchéité, ça devrait pas être trop mal. Les vis vraiment fines. Voilà. Ok. C'est pareil. Ok. Bon, le O3 est monté. J'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises au branchement. Puisque c'est quand même pas... Ça paraît simple comme ça de monter, enfin de changer la nappe. Mais les petits connecteurs sont quand même assez chiants à mettre en place. Donc j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, quoi. On verra ça après. Allez, du coup, on va monter notre O3 directement sur la frame, maintenant que c'est fait. Donc là, on va avoir besoin de différentes choses. Déjà, on va avoir besoin des petits caoutchoucs qui sont là pour mettre la caméra en place. Ça évitera qu'elle se balade un petit peu dans tous les sens, déjà pour commencer. Hop, voilà. Alors, on a 2 fixes et on a 2 qui sont avec une variation. Donc on va prendre les deux avec la variation d'inclinaison en fait, pour pouvoir régler la caméra, enfin le tilt de la caméra comme on veut. Moi j'aime bien en long range avoir une caméra qui est entre 4 et 6 degrés d'inclinaison. Comme ça permet de vraiment bien voir ce qui se passe devant le drone. Donc on va mettre ça. Alors, hop. Tac. Ici pareil. Voilà. Super. Alors on va démonter ça. Ok, c'est celui-là. Donc pour positionner la caméra, hein, c'est DJ écrit normalement. Hein. Pas... La caméra devra pas être comme ça en fait, il faut vraiment qu'elle soit comme ça. Hop, la dernière petite vis. Voilà. Allez, déjà on va mettre ça en place.
là j'ai un trou. Ok. Normalement on est pas mal. Du coup on va prendre la première vis. Est-ce qu'on est dedans? Non. Ok, j'arrive pas à la mettre. Du coup, ce qu'on va faire... Ok, là on est bien. Alors, on est parti. On reprend ça. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, celui-là pour l'inclinaison. Donc moi, l'inclinaison, elle va être à peu près comme ça. Ok. Donc vu qu'il y a les caoutchoucs, ça sert à rien de trop serrer, hein, de toute façon. Elle bougera pas une fois qu'on aura mis les 4 vis. Donc moi, je serre pas trop fort. Hop. Alors... Le trou est juste là. Voilà. Ça fait rentrer dedans directement. Hop. Dernière vis. Et voilà. Voilà, donc là, la caméra ne bouge plus, c'est super. Ok. Parfait. On va juste vérifier quand même un petit truc ici. Si des fois il n'y a pas des rondelles à mettre, apparemment non. Non, c'est bon. Super. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir installer maintenant directement l'O3 sur la frame. Donc pour ça, il va nous falloir les grandes vis que je disais tout à l'heure, donc c'est celle-ci. Donc c'est des M 1,6 par 16. Ça va vraiment permettre de traverser la frame, de traverser l'épaisseur là du radiateur et rentrer en fait dans le filetage qui est ici. Du coup, on a besoin de ça. Hop. Ok. Super. Ça, c'est les supports de... Les boulons pour ça, on les prendra après. Du coup, là... Alors là, il va falloir faire passer le câble. Donc pour passer le câble là du O3, il y a deux options. C'est soit on le fait passer entre la frame et le SC, ou entre le SC et le contrôleur de vol. Sachant que moi j'ai déjà soudé mes câbles sur le SC, je vais passer entre la frame et le contrôleur de vol. Enfin entre le SC et le contrôleur de vol. Donc on enlève ça. Hop. Ici on va passer par là. Voilà. Alors avant de mettre ça, il faut qu'on enlève les petites vis que j'avais mis tout à l'heure pour pouvoir le manipuler. Ok. Voilà. Ok. On a nos vis. Du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va enlever ça. Enlever les petits supports là de la frame. Voilà. Ça permettra de gagner un petit peu de place pour l'installation de l'O3. Hop. Et ça permettra aussi de venir mettre les pictels dedans. Alors. Donc ça vient là. Du coup, on va retourner ça. Voilà. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à aller mettre nos petits boulons. Voilà. Alors du coup, je me demande si je mettrais quand même pas un petit peu de Loctite dessus, parce que là, je vois qu'il n'y en a pas.
Et ça éviterait de perdre des écrous, enfin des boulons de temps en temps. Ça éviterait de perdre en fait les boulons en vol. Du coup, je pense que je vais quand même mettre de la Loctite. Ça sert à rien de trop serrer. Voilà. Ok. Ouais, par contre, ouais, niveau frame, ça va être chaud quand même. Ok. On va mettre celui-là. Voilà. Et le dernier. Voilà. Ok. Super. Donc ça, c'est fait. Alors, on va pas se mentir, niveau taille, pour mettre sous la frame, après, ça va être vraiment compliqué, quoi. Là, ah ouais, ça passe vraiment, ça passe au millimètre, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais, si on peut le faire passer en faisant ça, ouais. Ouais, bah dis donc, c'est vraiment chaud, quoi. Ok, bon. Alors, au niveau de l'O3, du coup, j'ai ça à ramener. Donc le connecteur là, il va falloir qu'on le raccorde. A priori, quand on prend la notice du contrôleur de vol, on voit que c'est raccordé avec 2 connecteurs contre 1 actuellement, parce que l'AFC n'a pas été visiblement prévu pour mettre directement l'O3 avec un seul connecteur, pas comme sur la Mamba en fait. Donc du coup, il faut qu'on prenne les petits fils qui sont là. Donc ça doit être ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de fils? On a plus, moins, ok. Ensuite on a un blanc, ok. Ah mais là il manque un fil. Ah non. Ok, ça c'est la même couleur. Donc ça, le connecteur là, avec 3 connecteurs, enfin ouais, 3 connecteurs. On va avoir le connecteur qui est tout seul ici, qui va venir sur un des connecteurs là de l'AFC. On va avoir le deuxième connecteur là, qui va avoir la partie alimentation et l'alimentation et le RxTX. Et après, on va avoir donc le connecteur qui est ici. Celui-là, c'est le même que celui-là qui va venir dans le O3. Donc du coup là, bah, on va remplacer ce câble. Hop, voilà. On va prendre celui-là, on va le mettre dessus. Voilà. Et du coup, ça, on va le passer comme ça. Voilà. Ok. Donc, avant, il va falloir qu'on mette ça. J'aurais tendance même à le faire passer ici comme ça. Voilà. On va prendre les petits pictels. Voilà. Et on va les mettre directement en place sur notre support. Forcer un peu. Ok. Ouais, il aurait presque fallu les mettre avant parce qu'il faut les tourner, j'ai l'impression. Ouais, il faut les visser. Du coup. Ok, c'est bon, j'ai pas besoin de démonter. Juste forcer un peu avec une petite pince et ça y va tout seul. Voilà. Ok, c'est bon. Et c'est pas une partie de plaisir à faire quand même. Hein. Ok, ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient remettre les petites rondelles ici. Ok, voilà. Ensuite ça.
Ok. Super. Alors ça, je vais utiliser une petite pince comme ça parce que ça sert à rien de serrer comme un sauvage. C'est dans du TPU donc ça veut pas bouger des caisses. Puis en plus il va y avoir les antennes avec le connecteur SMA donc ça ne bougera pas. L'idée c'est vraiment de serrer pour les appuyer et puis c'est tout. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Alors, maintenant, il va falloir mettre ça là. Ok. Ça ne bouge pas, ça vient là. Ah, par contre j'ai oublié de faire un petit truc. C'est d'enlever le petit autocollant. Voilà. Super. Ok, donc on va venir remettre ça ici. Toc. Voilà. On remet bien les petits pictels en dessous pour pas qu'ils soient coincés ou trop courbés. Ça c'est bon. Alors on va checker un truc tout de suite là parce que ça me paraît un peu grand. Donc du coup, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Alors c'est vraiment juste, hein. On va pas se mentir. Il y a pas beaucoup d'espace après pour mettre autre chose. D'ailleurs, j'ai la sanglette de la batterie, je sais pas comment je vais la mettre. Ok. Mais bon, ça passe, mais c'est juste. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le prendre, je vais le passer là. Voilà, super. Tac, tac, tac. Ok. Ça c'est bon. Super. Du coup, alors, ici, au niveau des connecteurs, on va avoir besoin de la feuille qui est là. Donc si on met notre FC comme ça, dans le même sens que, on va avoir le gros connecteur qui est là, et qui va venir ici en fait, dans ce sens-là. Ok. Et ensuite on va avoir celui-là qui va venir ici comme ça. Ok, super. Donc là, notre Digiro 3, cette fois, il est raccordé. Donc en suivant le diagramme, c'est assez simple, ça va. On n'a pas trop de soucis, on n'a pas trop de questions à se poser. On va prendre ça, on va le ramener ici. Hop. Voilà. Tac, tac. Ok. Bon, c'est toujours pareil, hein. Le câble management sur ce type de frame, c'est toujours un peu compliqué, on va pas se mentir. J'aurais pu mettre un petit bout de gaine thermo au pire des cas. Alors, je vais même faire comme ça, pour que ça tire pas trop sur le connecteur. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, on va avoir le GPS. Alors, le GPS, je vais avoir un petit problème. Parce que le GPS que j'ai, c'est pas l'original. Bon, j'avais pris un Foxeer, le M10Q180. Et du coup, ben, mes fils sont trop courts pour aller jusqu'ici. Donc, il va falloir que je les rallonge. Donc pour les rallonger, ben, je vais les souder et je vais être obligé de mettre de la gaine thermo-rétractable un peu partout. Alors l'avantage, c'est que comme on va avoir ici le carénage, je vais pouvoir cacher mes fils un peu à droite à gauche. Si ça se trouve, ça c'est pareil, je vais peut-être pouvoir même le décaler. Ok, donc pour le GPS. Pour le GPS, c'est pareil, il va y avoir plusieurs fils il va y avoir 2 fils à souder normalement. Ils auraient pu quand même faire un système avec un connecteur. Donc du coup, on va avoir le câble qui est... ça doit être celui-ci. Qu'est-ce qu'on a en fil? Ok. Du coup, pour le GPS, donc j'ai fait la modification de mon câble.
Donc il a fallu que je rallonge en fait mes fils parce qu'ils étaient trop courts. Donc pour le coup, moi je te conseille vraiment de prendre le GPS de chez iFly, parce qu'il sera fourni avec les bons connecteurs dès le départ, et tu seras pas obligé de faire comme moi, de la rallonge quoi. Donc du coup on va l'installer. Enlever un petit peu tout ça. Donc pour l'installer, c'est assez simple, hein. On va venir se mettre sur le connecteur qui est ici, et on a deux fils à venir souder là sur le SDA et le SLC. Donc ça va être pour moi les deux fils qui sont là. Et du coup, ça permettra d'avoir une communication entre les différents éléments du GPS, quoi. Ok. Le but, c'est pas de serrer les fils dans la gaine, c'est vraiment de protéger ce qui va être apparent en fait à l'arrière du drone. Comme ça, s'il y a des frottements quand on se pose ou autre, ça évite d'abîmer les fils. Alors du coup, moi, je vais faire ça. Hop, on va juste rétrécir un petit peu la gaine. Voilà. Ça sert à rien de faire plus. Hop. Comme ça, du coup, je peux vraiment protéger. Quoique, je peux peut-être... Si, on va peut-être le faire encore rétrécir un peu. On va le faire rétrécir encore un petit peu. Alors, faut savoir que la gaine thermo, en fait, il y a un moment, elle pourra plus se rétracter. Donc, là, je crois qu'elle doit être au bout. Ouais, elle est au bout. Ok. Donc ça, c'est bon. Du coup, on va pouvoir repasser ça. C'est pareil, il faut penser à bien ici tropicaliser cette partie-là. Donc, il faut mettre du tropicote dessus. Donc moi, je vais le faire après. Je vais déjà le mettre en place. De toute façon, je pourrai le ressortir pour le retourner. Ça sera bien. Et c'est pareil, ici, il faut faire les connecteurs. Donc je ferai tout en même temps. Super. Hop. Ensuite, ça, on le prend, on le ramène là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, on va le passer. On va passer par là. Et du coup, ouais, on va passer comme ça. Tac. Hop. On va venir là. Ici, pareil. Super. Et voilà. Ok. Donc comme ça, ici, on pourra venir mettre directement le carter qui vient sur le côté. Ça protégera nos fils. Donc on sera pas mal. Du coup, ça, on va venir le mettre là. Ok. Et ça, il faut le passer ici. Bon, le rangement des câbles, on le fera après avec les couvercles. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on va avoir les deux petits câbles là à souder. Donc là, ici, ça va être un peu délicat. Parce que du coup, moi, c'est SLC et SDC. Donc, moi, c'était violet et vert. Donc, violet, c'est SDA. Donc, le SDA, il est au-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter un petit coup, puisque j'avais mis du tropicote dessus. Enfin, du tropicalisant. Voilà. En dessous, pareil, sur SDA, SLC. Voilà, puis de toute façon ça va fondre après avec ça va fondre avec comment le fer à souder. Alors, on dénude nos fils. Voilà. Ok. Ça c'est bon. On va les préparer un petit coup. Ok. On va faire pareil sur celui-là. Puis après on va rétrécir les tailles, parce que ça risque d'être un peu trop grand pour être soudé. Voilà. Ok.
Alors, ensuite, on va préparer vite fait les deux petits supports là. Voilà. La soudure est pas belle du tout là, faut chauffer encore. Voilà, là elle est belle, ok. Ici pareil. Voilà. Dès que le circuit est chaud, en fait l'étain va se mettre directement bien comme il faut dessus. Donc j'ai dit que le violet c'était le SD. Violet c'est SDA, donc le violet c'est celui qui est en blanc. Oui, c'est ça, c'est le blanc. Donc le violet c'est le SDA. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par celui qui est en dessous, parce que ce sera plus facile à souder après. Hop, on réduit les fils. Donc violet. Violet c'est SDA. Donc celui-là, ça va être en dessous. Hop. Comme ça, on va le faire revenir un peu. Et voilà. Ok, nos fils sont soudés. Donc du coup, maintenant, ça, c'est fait. C'est parfait. Donc, on va essayer de ranger un petit peu tout ça pour pas que ça vienne nous gêner. C'est un peu le cirque, mais bon. Ok, bon, ça on verra après, pour le coup. Tac. Ah, on va avoir un espace ici pour ranger, donc c'est très bien. Ensuite, il va falloir rajouter maintenant ce qui va nous gérer la partie des LED ici. Donc c'est cette petite partie électronique avec le buzzer, hein, qui est là. Donc là c'est pareil, on a un petit connecteur à venir mettre dessus. Donc celui-là, je pense que c'est... Ouais, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Ok, c'est le statut indicateur. Donc le statut indicateur, il vient là. Donc ici pareil, on va mettre un petit coup de tropicalisant. Et puis voilà. Donc ça, on va le prendre, on va venir le poser. Hop, ici. Voilà. Ça, là, ok. Ok, ben voilà, notre frame commence à prendre forme, hein, elle est montée. Bon, ben, là, les fils sont un petit peu mis là n'importe comment, mais on va régler le problème en mettant les carénages qui sont ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que avant de monter les carénages, on va quand même brancher une petite lipo pour voir ce que ça donne. Comme ça permettra de voir déjà si l'anti-spark fonctionne comme il faut. Et ça permettra aussi de voir si on n'a pas des problèmes, des petits problèmes. Donc du coup, j'ai été chercher une lipo. Et ben, ça va être le moment de vérité, puisqu'on va pouvoir voir si tout s'allume, si on n'a pas de soucis. Allez, on y va. Alors déjà, honnêtement, l'anti-spark, nickel. J'ai pas entendu un seul claquement. On a le GPS qui s'allume, on a l'O3 qui s'allume, l'AFC qui s'allume, et on a eu nos ESC qui ont bipé. Le buzzer qui a bipé aussi, donc là on est cool, c'est super, tout fonctionne. Donc on va pouvoir mettre nos carénages, on va pouvoir finir de monter en fait le restant de la frame, hein, la partie supérieure, tout ça, et après on pourra passer sur Betaflight pour la configuration. Et donc du coup maintenant ce qu'on va faire avant de remonter le carénage, on va mettre les écrous freins sur les boulons de l'AFC pour éviter qu'elle bougent. Et cette partie-là sera complètement terminée. Ok. Voilà.
super. Je vais chercher. Je vais chercher encore à côté. Alors, donc pour serrer les écrous, là c'est du 5,5. Je crois que c'était du 6, mais non, c'est du 5,5. Donc là, l'idée c'est vraiment de serrer et de venir jusqu'au bord du filet. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Comme ça, en fait, il sera vraiment bloqué, il bougera plus. Super. Et ça permettra aussi d'avoir le compas de niveau. De toute façon, après dans Betaflight, on corrigera justement l'assiette, donc l'inclinaison qu'on va donner à notre contrôleur de vol, c'est ce qu'on appelle une assiette, et donc du coup, il faut vraiment qu'elle soit la plus droite possible pour que le drone ait un comportement toujours bien linéaire, que quand on reste en stationnaire, il faut qu'il reste droit, il ne faut pas qu'il parte à gauche ou à droite. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant que ça c'est terminé, on peut monter l'écartère et on va en profiter en même temps pour essayer de ranger un petit peu ces fils là qui sont un peu dans tous les sens. Donc ça c'est le côté du DJO3. Donc ça va venir ici. Donc, alors ce qui est quand même assez marrant. Ok. Ok, bon. Alors, on va commencer déjà par là. Tac. Donc faut forcer un petit peu parce que c'est flexible. Pas trop non plus pour pas le casser. Ok. Super. Là on est bon. Ici aussi. On va juste ranger nos petits câbles qui sont là. Histoire de pas les coincer. Là on voit en plus que ça revient à s'aligner comme il faut par rapport au DJO3. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Bon par contre je suis pas trop satisfait parce que j'ai mes fils qui sont là. Ici là. Donc ça me plaît pas des masses. Comment je vais faire ça? Là il faut que je descende. Voilà, super. Ouais, là c'est bien. Ah, puis en plus il y a des petites vis à venir remettre, là je vois. Ok, super. Donc ça c'est bon. Par contre là, ah oui, là ça force un peu, mais c'est normal a priori. C'est vraiment pour maintenir les câbles ici. Ok. Ça par contre ça me plaît pas quoi. Ouais, ça je vais faire autrement parce que j'aime pas du tout les câbles qui passent sur le côté là du DJO3. Du coup, on va faire ça. Hop. Voilà. On va enlever ça. Je vais les remonter ici parce que là j'ai de la place en fait. Voilà. Ici il y a de la place, donc on va les passer sur le côté. Là, voilà, ici. Là, on est pas mal. Ici aussi. Et on est en place. Là, ça demande à descendre. Après, de toute façon, ça va être bien plaqué quand on va mettre la plaque supérieure, qui est ici, là. Donc ça va être pas mal. Maintenant que ça c'est fait, on peut brancher le petit câble qui vient là. Voilà.
Hop, on le cache ici. Ici, pareil. Ça, c'est... Ok, super. Super. Alors, on va attaquer la deuxième partie. Donc là, pour le coup, on va enlever le petit bouchon de protection de l'USB-C. On va le retourner. Hop. Alors lui, il est encore en train de sécher, donc je le mettrai après. Du coup, là, il va peut-être falloir qu'on range un petit peu nos câbles avant de continuer. L'idéal, ce serait de pouvoir les glisser là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre ça. Ça me donnera un petit guide. Alors, hop, on va mettre ça là. Ok. Là. Ok. Super. Ça, c'est bon. Juste faire attention de ne pas écraser les fils en fond, là. Voilà. Super. Parfait. Ensuite, ça descend là. Alors, par contre, lui, il est bien, lui, il est pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Voilà. Perfecto. Voilà. On est pas mal partout, là. Du coup, ça, on va le prendre. On va le brancher directement là. Ok, super, tac tac. Donc ça c'est bon. Et puis du coup, ben, maintenant les fils, il faut les caser un peu comme on peut. Les caser un petit peu comme on peut. Hein. Après, ça n'a pas une grande incidence puisque de toute façon ils vont être cachés. Voilà, hop, ouais c'est bien, allez, on va pas s'embêter plus. Surtout que là on a des fils soudés, donc ce serait dommage de les coincer et bah, de les casser. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va venir remettre ça ici, comme ça. Alors, par contre, ouais, là par contre, ça m'embête, parce que le truc qui soit trop visible. Voilà, super. Ok. Donc du coup, maintenant, on va prendre les vis pour la frame. Donc normalement, les vis de frame, c'est des... Pas de frame, de support. Hein. C'est des 29. Les 29, c'est des M8, M3 par 8, avec des embases. Ok, donc celle-ci, c'est pour mettre le support GoPro que j'ai fait, que j'ai imprimé, parce que moi j'ai fait ma propre case. Et ensuite, on a les mêmes qui sont en 3 par 8. Donc du coup, on va mettre le support GoPro avec la partie là. Hop. Donc le support GoPro, moi je l'ai imprimé, puisque j'ai fait, donc, comme je disais tout à l'heure, ma propre case. Donc du coup, j'ai fait un système de cran comme ça. Ça permet vraiment d'avoir une inclinaison qui est quand même bien maintenue sur la GoPro. Donc du coup, c'est pas mal. Alors, on vérifie que les fils risquent pas d'être coupés quand on vient mettre ça. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on prend ça. Super, je l'ai designé en fait sur Fusion 360 et du coup ça va super bien quoi. Alors les trous sont peut-être un peu petits je trouve, mais bon, ça c'est encore pas trop un problème. Comme c'est du TPU, ça va s'élargir et ça rentrera sans souci. Super, donc là, on est bien dedans, parfait. Et on va serrer la dernière petite vis. Voilà. Alors, pour la suite, c'est des vis comme ça. J'aurais préféré avoir les mêmes que ça parce qu'elles ont un meilleur appui. Donc, tant pis, on fera avec ça. Hop, hop.
Ok. Alors, pourquoi là, ça rentre pas? Non, pourtant si on est en face. Ça y est, voilà. Avant de serrer, je vais quand même mettre celle-ci. Hop. Voilà. Super. Ok. Bon. Et ben voilà. Ça, c'est pas encore sec. Mais on va le mettre, je vais le mettre comme ça. Hop. Voilà. Bon, du coup, je viens de m'apercevoir d'un petit problème technique. Donc, du coup, ça y est, j'ai remplacé mes pictels pour pouvoir mettre mes antennes. Donc, en fait, ce qui est fourni avec la frame quand on l'achète, c'est des pictels avec des SMA mâles. Donc, ici, en fait, on voit, hein, il y a la petite pinuche qui ressort. Et mes antennes, c'est aussi du SMA mâle. Donc, du coup, ça peut pas aller. Alors, heureusement que j'avais acheté des pictels chez Studio Sport en même temps que j'ai acheté la frame. Et du coup, là, en fait, on voit que c'est bien des mâles, enfin des femelles, pictels femelles, avec mon antenne. Ce qui fait que si on la met dessus, hop, ça se visse parfaitement. Et voilà. Donc là, on est prêt avec les antennes. Donc voilà la frame, une fois terminée, ce qu'elle donne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un like. N'hésite pas aussi à t'abonner, tu peux me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, je te mets le lien d'ailleurs en description. Et en attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.